Salut les bricolos! Dans cette vidéo, on continue notre série sur les évacuations des eaux usées avec la mise en place des attentes pour la douche et le lavabo. Donc là, on termine enfin tout ce qu'on voulait faire passer dans le plancher, à savoir l'évacuation de la douche et du lavabo qui est au niveau de la caméra actuellement. Enfin, il n'y a pas de lavabo, mais il sera au niveau de la caméra. On a profité du fait d'avoir un plancher très rehaussé pour passer le maximum de réseau. Donc vous voyez là-bas le tube rouge et bleu, ça c'est les arrivées d'eau, qui vont donc desservir toute cette salle de bain là. Ici vous avez les évacuations d'eau, donc ici il y aura des toilettes, il y a donc ce tube en attente, attend l'installation de toilettes ici. Là-bas vous avez l'arrivée d'air primaire qui monte jusque dans les combles avec un clapet aérateur, ce qui fait que si jamais il y a beaucoup d'eau qui passe dans le tuyau, qui fait un appel d'air, eh bien le clapet aérateur amènera de l'air dans le tuyau, donc les siphons ne seront pas vidés normalement grâce à ça. Et ensuite maintenant il me reste juste à mettre une petite évacuation ici pour la douche qui sera là où je suis en fait, et le lavabo qui sera là où la caméra se trouve. Ce que je fais, c'est que ici en attente il y a un tube en 100 puisque j'avais installé dans le plancher une culotte en diamètre 100 avec 3 entrées. Une donc pour l'arrivée d'air primaire, une pour les toilettes et une pour le reste. Je vais donc faire un raccord 150 puisque le tuyau que je vais utiliser pour à la fois la douche et à la fois le lavabo, ce sera un tuyau en 50. Et ensuite, les évacuations propres de la douche et du lavabo, ce sera des tuyaux en 40. Donc la première chose que je vais faire, ce que vous allez me voir faire là, c'est de faire toutes mes découpes de tuyaux pour que tout rentre nickel. Je vais tout caler comme il faut, je vais installer mes colliers. Une fois que tout sera nickel, je pourrai coller. Ici, il va y avoir le lavabo avec le petit Y qui va monter au-dessus pour pouvoir déboucher si jamais il y a un problème. Ici, il y a un T avec cette partie-là qui monte à la verticale. Et ici, il y a le coude qui doit rentrer dans cette partie-là. Et en fait, ce coude-là, eh ben, l'angle est trop faible. Donc, il va falloir que je vois si je peux trouver plus grand. Ça y est, j'ai enfin trouvé un assemblage qui fonctionne. Donc, ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai rectifié l'angle de sortie du tuyau de sang avec un raccord comme celui-ci. Celui-ci c'est du 30 degrés, mais là moi j'ai mis un raccord de 20 degrés. En le faisant tourner comme ça, j'ai réussi à trouver un angle qui tombait bien pile en face de ma sortie comme ça ici. Donc c'est un coude en 67 degrés qui tombe donc pile dans ma culotte en 3 sorties ici grâce au raccord à 20 degrés que j'ai mis là. Et après, tuyau de 50 tout le long. Ici j'ai un T. Mais attention, c'est un T pour l'écoulement des eaux, donc il y a un sens à respecter. Et cette sortie-là, pour qu'elle soit verticale, il faut bien respecter la pente. L'angle du T, ici en haut, c'est pas 90 degrés, sinon il n'y aurait pas de pente, c'est 87,3 degrés. Donc en gros, c'est à peu près 3% de pente, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un tuyau de 40 ici, suffisamment long. J'ai mis le laser pour vérifier que ça tombait bien, que le tuyau qui était là, lui, il était bien vertical ici. Ensuite, on viendra, donc on collera le coude à 87 et quelques en dessous de la douche. On installera la douche et tac, on la mettra sur le tuyau en 40 qui sera ici. Maintenant, je vais marquer les collages qu'il va falloir que je fasse. Maintenant, il faut que je mesure le tube en 40 que je vais mettre ici. Là, il y a un raccord pour passer du 50 au 40. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a une butée. Donc déjà, il faut que le tube aille jusqu'à la butée et qu'il arrive au niveau de la solive. Donc là, ici, je mesure 7,4. Il va y avoir feutre, OSB, parquet. 7,4 plus 3,6 plus 1.
Ça fait 12. Plus le parquet. Parquet, on va dire que ça fait 2. Plus 2. 14. Plus la profondeur pour rentrer le tube là-dedans. Qui est de 2,6. On va couper un tube de 40 à 16,6 cm. C'est important d'enlever les bavures à l'intérieur pour éviter qu'il y ait des cheveux par exemple qui viennent s'accrocher et que ça bouche le tube. Donc mon tube, je le mets là. Là vous voyez j'ai mis un Y avec un bouchon là. Donc en fait là il y aura le lavabo et si jamais on a besoin d'intervenir, je laisse une partie accessible pour pouvoir faire rentrer un furet là-dedans pour pouvoir déboucher le tuyau si besoin. Ce Y, idéalement, il faudrait qu'il soit entre 20 et 30 cm au-dessus du sol fini. Donc le sol fini, on a dit que c'était 4, 5, 6, 7 cm au-dessus de la solive à peu près. Hein. Donc il faut que j'arrive à 7 plus entre 20 et 30. Donc on va dire 7 plus 25. Et 7 plus 25, ça fait 32. Donc il faut que j'arrive 32 cm au-dessus de la solive. Donc on va faire pareil. Et donc ça, ce sera ici. Je vais vérifier que ça c'est vertical et que ça c'est vertical aussi. Et je vais faire ça avec mon laser. Ensuite, je note l'emplacement des colliers, je perce et les installe. J'ai réfléchi à l'ordre des collages aussi parce que j'ai pas beaucoup de place. La colle prend assez vite donc il faut que je sois suffisamment à l'aise. Donc ce que je vais faire déjà c'est que ces deux éléments là je vais les coller en premier. Il faut que je me mette bien en face des repères. Là. Une fois que c'est fait, je vais coller ces deux là sur ce trait là. Après, lui il sera fixé là-bas et lui il sera indépendant. Là il faudra que je force un peu donc j'espère que je vais y arriver pour que je puisse le mettre comme ça et qu'il soit bien au bon endroit. Ça, il y a vraiment intérêt à ce que ça marche. Et puis après, c'est facile. Et voilà ce que ça donne au final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires et surtout le partage. J'ai aussi désormais une page Tipeee pour ceux qui souhaitent me soutenir. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. À bientôt!